promis, quand j'allais un peu mieux, j'allais un peu vous raconter mon accouchement. Et bah, du coup, voilà, c'est le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que samedi, j'avais hyper mal au ventre. Bon, j'étais censée aller à l'anniversaire de Thibaut le soir, son anniversaire surprise. Donc, pas du tout dans l'optique d'accoucher du tout. Mais j'avais rendez-vous à la gynécologue pour qu'elle vérifie un truc. J'avais hyper mal au ventre, Et en fait, j'étais en travail. Donc là, la gynécologue, quand elle a vu ça, elle m'a envoyée direct à l'hôpital. Donc je suis arrivée à l'hôpital, etc. Pardon, excusez-moi. Et par rapport à plein de raisons différentes, bon bref, ils n'ont pas voulu que j'accouche par voie basse pour pas prendre de risques. Du coup, j'ai accouché donc voilà, j'ai accouché par césarienne. Que vous dire de mon expérience? J'ai pas kiffé la césarienne du tout. Beaucoup m'ont dit que ça ne faisait pas mal. Ah ben putain. Moi j'ai souffert le martyre après. C'est pas le pendant en fait. Quand je suis arrivée, du coup, bon, voilà, j'ai mes contractions. Après, ils m'ont amenée à l'anesthésiste. L'anesthésiste m'a fait genre une piqûre dans le dos, un peu comme la péridurale, pour m'endormir tout le bas du corps. Bon, déjà, ça faisait super mal, mais chance pour moi, l'anesthésiste, elle parlait français. Donc c'était hyper rassurant. Après, ils m'ont allongée. Après, ils ont fait rentrer mon mari. Et après, ils ont commencé à me trifouiller dans le corps. Donc ça c'était... J'avais pas mal quand ils m'ont ouvert. Je sentais pas. Par contre, je sentais leurs mains dans mon ventre. Je sentais qu'on me touchait tous les trucs dans le ventre et tout. Donc c'était pas agréable, ça faisait pas mal. Mais par contre... Donc j'ai eu mon fils, j'étais contente. Bon, un peu frustrée, moi, de pas l'avoir direct sur moi, genre peau à peau. Et Laurent, lui, bon, bah, de ne pas avoir coupé le cordon ombilical, il était triste. Mais bon, voilà, ça c'est la vie. Mais en tout cas, notre fils, il était là, en bonne santé. Il est tout beau. Bah oui, parce que comme il a pas galéré pour sortir du ventre de maman, il est tout beau, tout propre. Mais du coup, voilà, donc ça allait. On nous a changé et tout. On est reparti dans notre chambre. Et là, l'anesthésie c'est parti. Et j'ai commencé à sentir la vraie douleur. Mais qu'est-ce que j'ai eu mal. Mais je peux même pas vous expliquer comme j'ai eu mal en fait. Pour moi, c'était pire que l'accouchement. Mal dans le ventre, comme des contractions de malade mentale, genre les règles les pires que tu as jamais eu de toute ta vie. Genre les règles sans interruption, horrible. Ensuite, par contre, tu perds énormément de sang, donc comme c'était une hémorragie presque, on aurait dit. Mais non, c'est normal. Tu peux avoir un peu mal à la tête, mais moi j'ai pas eu mal à la tête le premier soir. Mal à la cicatrice, ça te brûle, un truc de fou. Et t'as les jambes qui restent paralysées par contre pendant encore 6 heures. Donc pendant 6 heures après ça, je ne pouvais même pas bouger mes deux pieds. Ensuite c'est revenu. Ça y est, je sens mes jambes. Impossible de me lever. Donc les infirmières qui me prennent, qui me disent allez debout, nanana. Impossible, je n'y arrivais pas. Trop mal. Ça, dès que je me mettais debout, je me sentais pas bien. Tombée dans les pommes. La douleur trop forte. Donc chaud. Et hier, je pense que j'ai été poussée d'une stimulation après la photo qui a été... après la photo qui a fuité là. Donc chaud. Et hier, je pense que j'ai été poussée d'une stimulation après la photo qui a été... après la photo qui a fuité là. Je l'ai prise d'une pulsion d'énervement qui a fait que j'ai réussi à me lever et marcher un petit peu. Et je me suis rendu compte que le plus je me mettais droite, le mieux c'était, parce qu'en fait je marchais tout en boule, parce que j'avais peur en fait, vu que la cicatrice elle fait ça. Et du coup voilà. Ensuite, j'ai encore un petit ventre, trop bizarre, parce que j'ai un petit ventre en mode petit ventre enceinte, mais apparemment c'est normal. Ça va dégonfler, c'est du gaz à l'intérieur. Parce qu'ils te mettent du gaz dans le ventre pour agrandir le trou. Je sais pas, c'est tout dur. Donc voilà.
Donc j'ai hâte que cette petite du ventre s'en aille maintenant. Et pour finir, pour répondre à vos questions concernant mon fils, du coup forcément je l'allaite. Comme je vous avais dit, je ferai après l'allaitement mixte. Mais du coup là je vais commencer par... j'ai commencé par le sein. Voilà, c'est quelque chose que j'aime faire, on va dire. Pas dehors parce que c'est gênant, pas quand il y a du monde parce que c'est relou, mais c'est quelque chose que j'aime faire parce que je sais que c'est hyper bon pour lui. Après, voilà, en soi, c'est pas le truc, ah, gna gna gna, c'est pas ça. C'est juste que dans ma tête, je sais que c'est bien pour lui, que le jaune qu'il y a au début, c'est le meilleur pour les anticorps, que voilà, le lait de maman, c'est le lait de maman, que faut dire ce qui est, c'est super pratique. On va toujours travailler avec des biberons, des réchauffe-les, pas tant que ça, donc c'est hyper pratique. Pour l'instant, l'allaitement il se passe plutôt bien. Comparé à Chelsea, il est plus lent à téter. Il s'endort vite au sein et il veut moins. Chelsea c'était plus simple, mais apparemment les garçons sont un peu plus feignants, donc voilà. Et j'ai pas mal pour l'instant. J'ai pas de crevasse pour l'instant. Chelsea c'était plus simple, mais apparemment les garçons sont un peu plus feignants. Il y a bien du lait qui sort, je vois. C'est pas encore le tuyau d'eau, hein, c'est les gouttelettes et tout ça, mais ça marche, donc c'est qu'il t'aide bien quand même. Et voilà. Et voilà. Et puis quand je vais passer au lait normal ici, du coup, je ne sais pas ce que je vais choisir, parce que bon, je me fais déjà envoyer le Gallia de France pour Chelsea, mais ça coûte une blinde de faire envoyer ça par DHL. Donc il faudra que je prenne le lait ici. On m'a parlé d'un lait qui s'appelle S26. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, pour l'instant, c'est ça. Là, je vais me faire une petite livraison à domicile. Voilà, je me crois chez moi, à domicile. Room service, un petit gâteau, un petit coca. Voilà. Mon fils, comme vous avez vu, il a été trop gâté par nos amis. Abusé, trop de cadeaux. Trop gâté, ce petit bonhomme. Voilà, super content, trop touchant de voir que même à l'autre bout du monde, bah, on a des vrais potes. C'est canon. Franchement, c'est trop canon. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ouais, mais du coup aussi, je me suis pas mal reposée. Enfin, reposée, c'est un grand mot parce que je ne dors pas la nuit. Hein, parce que je revis les 2 heures ou les 3 heures de relais. Toutes les 2h30, il faut donner le sein ou le biberon, lever, le caca noir, patin, couffin. Donc voilà. Mais en tout cas, je passe du temps sur mon portable et tout ça. Donc j'ai pu voir plein de mails où on me pose des questions et tout. Donc si vous voulez de mails, mais moi je suis à l'ouest aujourd'hui, de messages sur Insta. Un autre truc aussi dont je vais vous parler, parce que je pense que c'est important pour beaucoup de futures mamans, c'est comment c'est passé entre Chelsea et Caden. Donc comme vous avez pu voir dans certaines vidéos que Laurent a postées, au début trop mignonne, elle est arrivée, elle l'embrasse, patin couffin. D'ailleurs encore aujourd'hui quand elle est venue tout à l'heure, elle le voit, elle l'embrasse. Donc trop mignonne, elle sait que c'est son bébé. Mais je sens qu'elle est un petit peu jalouse. Dans le sens où par exemple, elle va faire... Tout à l'heure je l'ai vue regarder son père. Elle a vu qu'il ne la regardait pas, elle s'est mis un coup de tête dans le meuble et elle a fait semblant de pleurer pour qu'il la prenne. Donc c'est des petits trucs comme ça, c'est normal. Chelsea c'est un bébé, elle a 1 an et 2 mois et ça y est, maintenant elle identifie ses parents, elle sait que c'est comme ça que ça marche, pas d'enfant, il y a quelqu'un d'autre, il faut partager. Donc elle est contente, je vois qu'elle est contente. Par exemple la nurse c'est l'infirmière. Tout à l'heure elle est venue pour prendre le bébé pour lui faire un soin. Chelsea a hurlé. Donc vraiment elle voulait pas que la nurse touche son petit frère. Donc trop mignonne. Mais d'un autre côté, si c'est pas maman qui le touche, ça l'arrange aussi. Voilà, donc je pense qu'elle est mitigée, mais ça va le faire. Ça va le faire, elle va le kiffer, je pense. Bon, et les filles qui en sont à leur premier bébé, parce que moi c'est mon 2e bébé, donc forcément mon 2e allaitement. Mais pour toutes celles qui en sont à leur premier bébé, qui prennent la décision d'allaiter, vous allez voir, ça fait mal au début. Mais tenez bon, lâchez rien. Honnêtement, ça fait mal pendant 10 jours. Et après, ça passe et vous sentez plus rien du tout. Mais ça vaut vraiment le coup pour votre bébé. C'est vrai que de plus en plus, les filles allaitent de moins en moins. Moi, je n'arriverai pas à allaiter longtemps et tout. Parce qu'après, je trouve que du coup, tu te sens pas libre au final. Mais ça vaut le coup
de serrer les dents et d'avoir mal pendant quelques temps. Mettez-vous les crèmes bien sur les seins, etc. L'eau chaude sur les seins, au moins ça les dégorge. Et aussi, le meilleur truc à mettre, c'est le lait en lui-même sur votre mamelon. Au moins, si vous êtes irrité ou quoi, ça vous soigne directement.